mon cher Guérand, je t'écoute. Coucou. Yo, ça roule ou quoi? Alors moi je m'appelle Roméo, j'ai 21 ans, j'ai grandi à Avignon, qui est une super ville, enfin c'est la Provence, c'est une super nature. Et puis je suis remonté à Paris parce que mes parents se sont séparés quand j'avais 14-15 ans. Et là ouais j'ai découvert une ville qui est très hostile quand même, mais qui m'a apporté énormément de choses, qui m'a fait découvrir vraiment une passion pour la musique. Parce que quand j'étais à Avignon, j'écoutais pas de musique ou ouais, j'ai bien souvenir d'écouter Skyrock quoi. C'était vraiment pourri. On a fait la teuf toute la night là. Une petite bouteille de rosé pour mais ça va, on y est allé doucement. Ouais, tu te sens prêt pour ce ouais, soir? je suis grave en forme là, je suis hyper chaud ouais. Enfin un geek quoi. La clé USB, Ah oui, c'est pas le moment de la perdre. Là je suis en mode schlag. Mon père est en vacances et du coup je squatte ici. La clé USB. À 17 ans je crois, 18 ans, j'ai fait ma première free party pas très loin de Melun dans un poulailler désaffecté. Et là ouais, j'ai pété un câble quoi, j'ai découvert une musique super vénère. C'était pas de la techno, c'était de l'acidcore, c'était du hardcore, de la tribe. Et ouais, j'ai archi kiffé quoi. Et puis même le fait que ça réunisse du monde et tout, ça crée une communauté quoi, la musique complètement. Bah franchement j'aime de tout, tu vas voir là je vais un peu te montrer les trucs que j'ai digués ces derniers temps. Mais c'est vrai que j'aime essentiellement la musique quand elle est sombre quoi, dans vraiment l'univers, donc avec des sonorités très industrielles, ce genre de choses. Mais après je peux vraiment toucher à tout, notamment à tout ce qui est synthwave, cold wave, retro wave même. Mais vas-y, pourquoi ça fonctionne pas là? Ça m'agace. Après j'ai des grosses inspirations métal quand même, black metal. Alors attends, j'ai acheté Ableton il y a... Je l'ai acheté, je l'ai pas craqué. Là, je restais une demi-heure dessus par semaine et ça me décourageait parce que le logiciel quand tu le vois il est hyper décourageant, c'est sûr. Et puis au mois de novembre là, j'ai commencé à vraiment me mettre dessus. J'ai fait mes premières prods qui sont ignobles maintenant, ça vaut rien du tout. Mais après ouais, j'ai été hospitalisé pour des problèmes de santé et j'ai produit 17 morceaux. Après bon, faudrait que j'investisse dans un ordi parce que c'est l'ordi de mon taf et il est pas tout à fait en forme des fois. J'aurais peut-être un petit peu d'échauffement, genre 10-15 minutes parce que je pense que ça va être un peu stressant au début, un peu tremblant, mais je pense qu'au bout de 10 minutes ce sera bon quoi. Ouais, je me suis tapé un délire. J'ai le BPM dans la peau là, je suis chaud de ouf. C'est une découverte, c'est une expérience, donc c'est un warm-up, donc ça va être, je pense, assez chill quand même. Mais ça va me permettre de me défouler et de découvrir quelque chose quoi, parce que là je suis à fond dans la musique depuis... Franchement là depuis novembre c'est que ça et je fais que diguer des trucs, je fais que faire de la prod, mixer et ouais je commence à avoir vraiment envie d'en faire mon métier quoi, mais après il faut se faire un nom, et il faut faire ce qu'il faut, il faut se faire les bons contacts aussi je pense, c'est très important. Ouais, gros synthé triste. C'est ton père qui t'a fait écouter ça? Ouais, c'est mon daron qui m'a fait écouter ça. Ouais, comme j'ai dit, quand j'avais 13-14 ans. Et j'ai pas percuté, enfin j'ai kiffé, mais j'ai pas percuté quoi. Et c'est trop vénère comme track ça. Je l'appellerai juste après mon set pour lui dire papa, j'ai fini, c'était trop bien. Voilà. Ça pour moi c'est la vraie musique industrielle. Excellent. Et pourquoi tu bois autant de Red Bull, Roméo? Parce que j'ai arrêté l'alcool. Du coup on remplace par des trucs qui font hyper mal au cœur. Non, c'est juste que je kiffe ça et puis ouais, j'ai eu des grosses teases. J'ai encore le geste tout le temps que je bois un truc. Mais bon. Ça c'est du lourd tu vois. Star City, oui. Oui, j'arrive à communiquer, ouais, c'est bon. Vous validez, madame? Ouais, c'est bon, tout est validé, ouais. Non, j'ai pas mis les kills, sinon on est baisés. Stirb mit mir, schweizer Seelen tanzen mit. Träum mit mir.
trottinette de la vitesse. Elles sont pas sur ta tête? Ah si, je suis trop con. Il réalise un rêve de gosse. L'homme le plus important est rentré. Ouais, déjà la grosse tête, première date. Ouais. Non, pas du tout. J'ai la pression. 1h30. 1h30, ok. C'est ça, Prêt comme jamais. Je vais tout niquer. Je vais le dire. Le lieu du crime. Roméo. Chaud comme la braise. La première date. Ah mec, c'est ouf. Début d'une longue carrière, peut-être. Ah, j'aimerais hein. Peut-être que ça se fera petit à petit. Bon, t'es plus stressé du coup là? Mais franchement mec, j'avais la pression genre 3 jours avant, mais là je suis trop bien quoi. Bien, le warm-up il va être costaud. Hein. Waouh, là tu peux y aller. Hein. Après il y a Fred. Fred c'est généralement assez chill à cette heure-là. Il a 2 heures de set. Ouais, À la fin il devrait c'est ce que je s'énerver. disais à Guérand tout à l'heure. C'est Fred qui m'a fait découvrir le BM quand je suis allé à la concrète quand j'avais 17-18 ans. Et bah ouais, c'est la première fois que j'entendais ça. Il était plus dans un délire noise en plus. Du coup c'est ouf d'être sur son line-up. Voilà, c'était énorme, franchement, merci Ro, super lourd. Il fallait bien commencer quelque part, donc je suis comme j'ai dit un peu déçu qu'il n'y ait pas eu beaucoup de monde. Je me suis grave défoulé. J'aimerais bien pouvoir jouer à un moment où il y a plus de monde, pour avoir vraiment de la réception. Ça serait vraiment cool de pouvoir recommencer tout ça.